Burkina Faso, le Premier ministre Albert Ouédraogo a présenté lundi 4 avril 2022 aux députés la feuille de route du gouvernement de la transition. Un mois après la formation de son équipe, Albert Ouédraogo a expliqué comment son gouvernement compte venir à bout de l'insécurité et récupérer les parties du territoire occupées par des groupes armés. Pour faire face à ces difficultés, le chef du gouvernement annonce comme priorité dans sa feuille de route la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Cela passe par la réorganisation au sein du commandement des forces armées, le renforcement des effectifs à travers des recrutements, le rappel des militaires retraités et le renforcement des partenariats. Afin de soutenir la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, le Royaume-Uni a lancé un programme d'une valeur de 35 millions de livres sterling, soit 41,748 millions d'euros. C'est lors d'une récente visite à Londres que le secrétaire général de la ZLECAf, Owankele Mene, a reçu ce financement. Dans ce cadre, le Foreign, Commonwealth and Development Office apportera son soutien en matière de facilitation des échanges et de politique commerciale au secrétariat et aux États membres par le biais de la Trademark East Africa, Oversize Development Institute et d'autres partenaires régionaux. Depuis le lancement de la ZLECAf le 1er janvier 2021, en pleine pandémie de la Covid-19, les résultats ne sont pas encore palpables, mais on constate aujourd'hui des avancées. La réhabilitation du barrage d'irrigation de Tono dans la région du Haut-Ghana est achevée. La réalisation de ces travaux a été possible grâce à la société chinoise Top International Engineering Corporation, financée par la Banque mondiale et l'Agence des États-Unis pour le développement international pour un coût de 35 millions de dollars. La remise en service du barrage de Tono, long de 4 km, devra permettre d'irriguer 2490 hectares de rizières et de cultures maraîchères dans la communauté de Kassena, Nankana et de Bulsa, annoncé par le président Nana Akufo-Addo lors de son message sur l'état de la nation le 30 mars 2022. Les avantages immédiats découlent du programme comprennent l'amélioration des rendements de riz passant de 4,5 tonnes par hectare à 5,5 tonnes par hectare, entraînant une augmentation de la production et une croissance des revenus agricoles. Au cours de l'année 2021, les activités de crédit bail au Togo ont bondi de 11 milliards de francs CFA, soit une augmentation de plus de 18 fois en 2 ans. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Économie et des Finances du Togo, Sani Yaya, dans son allocution lors du premier Conseil national du crédit de cette année. Cette forte progression depuis 2019 intervient dans le sillage de la mise en activité d'Africa Lease Togo, spécialisée dans les activités de crédit bail et d'affacturation au Togo. Pour rappel, le crédit bail est une opération financière qui permet de financer des équipements sans faire d'apport et permet aussi d'offrir des alternatives de financement du matériel et des véhicules pour les opérateurs économiques qui ne veulent pas passer un emprunt bancaire. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a effectué une visite de travail et d'amitié à Abuja, au Nigeria, du 31 mars au 1er avril 2022. Parmi les questions au menu du tête-à-tête avec son homologue du Nigeria, Muhammadu Buhari, des questions sécuritaires mais aussi économiques et en particulier énergétiques. Selon ce qu'a révélé la présidence nigérienne dans un communiqué, grâce aux mis énergétiques en cours de développement au Niger, l'objectif national est de réduire la dépendance d'électricité importée du Nigeria, actuellement cumulant à 75% au total.